lorsque l'on cherche à relancer une série après 7 années d'absence, deux questions viennent alors à se poser, surtout dans le contexte du Hollywood de 2009. Relancer la série dans la continuité ou tenter le reboot complet de la saga pour toucher un plus jeune et même plus large public dans le monde. Et à l'époque, ces deux questions ne se posaient plus vraiment, les producteurs choisissaient souvent la deuxième option, comme ce fut le cas avec les X-Men par exemple, ou même plus radicalement avec les films de super-héros à l'époque. Ainsi, il fut décidé de relancer la saga de Roddenberry sur grand écran par le biais d'un 11e épisode en forme de renouveau pour la série. Mais on va le voir, grâce à l'auteur qui fut aux commandes du projet, ce reboot se transformera réellement en 11e épisode. Les commandes de ce nouvel épisode furent confiées à J.J. Abrams, plus connu à l'époque pour son travail sur des séries comme Alias et Lost, mais également pour la réalisation de Mission Impossible 3, ce qui confortera l'idée que le cinéaste est doué pour s'occuper d'une saga déjà en place. Avec cela, le renouveau de la saga de Roddenberry s'annonce prometteur, et même plus, J.J. Abrams n'ayant pas pour seule ambition que de garder l'esprit de Roddenberry, mais d'y inclure un contexte politique moderne. Dans cet esprit, le film qui se met en place, et celui qui suivra, représentent des blockbusters modernes à la fois simples, efficaces, concrets, mais surtout extrêmement intelligents, dans l'idée où ce sont supposés être des reboots, mais qui deviennent également des suites directes. En effet, on va le voir, il ne se contentera pas simplement de rebooter la série au sens propre, il parviendra à créer une vraie filiation avec les 10 précédents longs métrages pour créer une œuvre hybride mélangeant un voyage dans le temps et la création d'un nouvel univers autour des mêmes personnages. Ce 11e film s'annonce donc comme un vrai renouveau pour la série, et ce sera clairement le cas. Le savoir-faire de Abrams et de ses auteurs permettant à la série, par le biais d'un twist assez bien senti, de revenir aux origines des personnages pour jouer avec ceux-ci. Abrams se sert de la continuité dramatique du 10e épisode pour offrir un film qui ne se voit pas simplement comme un reboot, mais bien à la fois une suite et une réinterprétation des personnages qui ont fait le succès de la saga de Roddenberry. L'intelligence de cet épisode est de puiser sa source dans les origines même de la saga et de la série télé, pour à partir de cela tenter de créer un film qui soit dans la pure veine de l'univers et qui puisse par là même tenter de créer quelque chose de différent par rapport à ce que l'on a vu dans les 10 précédents films. Avec ce 12e épisode ou le deuxième de la nouvelle saga, cette série s'assume plus comme un reboot, reprenant le même méchant que le deuxième long métrage, mais cherchant à lui donner une envergure beaucoup plus sombre, notamment autour de ses actions et de leurs conséquences. Par cela, Abrams parvient à s'émanciper du poids de ses prédécesseurs, tout en reconnaissant également qu'ils ont forgé l'univers, mais qu'aujourd'hui, les actes qu'il peignit dans les métrages n'ont plus le même impact sur le spectateur et doivent être mieux dilués au cœur d'une œuvre noire mais intelligente. La série a passé un cap avec ce deuxième volet, devenant une œuvre de science-fiction à l'envergure politique plus évidente, là où les précédents films étaient plus reliés à notre temps par un aspect humain. Ici, Abrams donne un sens politique aux actions de son personnage, peignant un monde qui évolue pour le pire, comme peut-être le meilleur. Avec ce 11e et ce 12e film, J.J. Abrams est parvenu à créer quelque chose d'inédit pour l'époque. Un objet hybride ne reniant à aucun moment la base cinématographique de la série, mais cherchant également à s'en émanciper. Avec ces deux films, Abrams a cherché à créer quelque chose de fort, digne d'une réadaptation et d'une totale réinvention, où la base d'un univers devient le replacement historique et sociologique d'un modèle qui se laisse influencer par ses origines, tout en essayant de les repenser. Nous sommes loin d'un simple reboot, et c'est en cela qu'Abrams a réussi à surprendre tout le monde en ne limitant pas son œuvre à un simple regard évident sur un monde connu de tous, cherchant à apporter sa patte à une saga de SF qui avait clairement besoin de voir ses bases consolidées. Ces deux épisodes sont les exemples même de la reconception d'un univers en fonction d'une époque et de son public, et non plus forcément en fonction des modèles économiques régissant les productions à gros budget américaines. Star Trek est une anomalie en ce sens dans le cinéma américain actuel, Abrams y donnant un aspect très cinématographique, là où beaucoup se seraient simplement contentés de lui donner un aspect classique pour renforcer sa dynamique cinéma et son impact culturel. Ce qui semble n'être qu'un nouvel épisode permet en réalité à J.J. Abrams de jouer avec le spectateur et de nous embarquer dans une aventure où celui-ci va se sentir manipulé de manière agréable, donnant la sensation de découvrir un nouveau monde qui peut nous inciter à nous replonger dans les précédents films. C'est en cela que cette saga est une vraie source de surprise et de réinvention. Elle a su s'adapter à son époque et même quand elle aurait pu céder aux facilités des instants cinématographiques qu'elle a traversés, elle semble avoir tenu bon. Parfois elle a flanché, de temps en temps elle a tenté des choses étranges, mais sur la longueur, elle reste tout de même une saga de cinéma qui a su jouer avec ses modèles et surtout qui a su évoluer de manière intelligente pour perdurer, et ce n'est pas près de s'arrêter. Avec son 13e volet ou 3e en tant que reboot suite, cette saga prouve qu'elle a toujours autant d'impact sur notre époque et que cela n'est pas près de faiblir vu l'enthousiasme du public international.